Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de déploiement. C'est un truc que malheureusement on ne voit pas assez souvent et du coup c'est difficile de comprendre comment on déploie, d'ailleurs n'importe quel framework front au final, hein, c'est le même chantier, et quelles sont les problématiques, voire les spécificités qu'il y a sur comment on déploie un framework, enfin un applicatif fait avec un framework front. Évidemment, quand je dis déployer, ça veut dire mettre en ligne sur Internet. Ce qu'il faut bien comprendre de base déjà, hein, c'est que quand un site, un applicatif web, il est hébergé sur un serveur. Le même petit outil, entre guillemets, hein, des gros guillemets, le même petit outil que vous utilisez quand vous êtes en mode développement. Mais là, c'est évidemment fait pour le web. Tout ce que vous voyez sur le web, toutes les pages que vous consultez, c'est un serveur web, Apache, Nginx, 2JS, tout ça, ce sont des outils qu'on installe facilement sur les serveurs. Tout ce que vous voyez sur le web est hébergé et donc est donné à travers le réseau par un serveur web. Et c'est ce qui fait que c'est un problème, puisque on va le voir, hein, alors évidemment je vais le faire pour React et puis je vais le faire avec Vite, on va voir les différences. On va, avec le CRA, pardon, on va voir côté CRA la problématique que ça donne, et puis on va voir avec Vite aussi la problématique que ça peut donner. Ou pas. Spoiler. Donc, ici, je recommence par un projet venant de zéro, donc je vais utiliser le front que j'avais fait sur la playlist React.js en version 18, qu'on utilise pour notre système de gestion de cocktail. Ce front, il est évidemment fonctionnel, et je vais le faire discuter avec le back, l'API que j'avais mis en ligne, pour ceux justement qui veulent jouer sur les playlists des frameworks front. Cette API elle est complète, elle est encore une fois documentée, vous avez toutes les routes, toutes les documentations nécessaires. Donc moi j'ai utilisé cette API, elle est fonctionnelle, donc il n'y a pas de souci. Je me mets sur le GitHub, je récupère l'URL, je suis dans le bon dossier, hop. Ne cherchez pas, des Git, c'est un outil qu'on installe, hein, c'est un npm install-g de façon générale. Ça permet de ramener un dépôt sans tous les paramétrages Git. Si vous prenez le dépôt enfin si vous voulez télécharger le dépôt de quelqu'un d'autre, il y aura sa configuration Git, hein, si vous faites un Git clone. Des Git, ça ne ramène que les fichiers. Et je mets point pour dire, tu les mets là où je suis. Ok, les fichiers sont ramenés, il n'y a aucune config Git, hein, c'est encore l'avantage. Par contre, évidemment, npm install. Sinon, j'ai pas les modules, j'ai rien, et ça va être un peu compliqué. Vas-y mon gars. Alors le temps qu'il fasse ça, d'ailleurs, je vais en profiter dans les services, du coup, caller. Voilà. Je vais aller mettre l'URL de mon API, puisque forcément, là c'est en local, ça va poser problème. Alors, hop, 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 ici. Je prends, hop, je mets ça ici. Très bien. Alors, on va le laisser finir. Je vais le démarrer, classiquement, puis vous allez voir comment ça marche quand on veut faire la mise en ligne, justement. Ok, donc tous mes paquets ont été ramenés. Je rappelle que ce projet, vu que c'est un React 18 et avec le CRA, j'utilise donc Krakow pour démarrer tout ça, parce que rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont l'habitude de mes playlists, je supporte pas, enfin je supporte pas, c'est casse-pied cette affaire de point point slash point point, on sait jamais où on est, donc au moins avec Krakow, un peu comme vite, hein, du coup, euh, je mets tout en arrobase. Et comme sur la version CRA, il n'y a pas de vite, on utilise Krakow pour se reformer avec l'arrobase. Ok. Lui, il est bon, donc je vais simplement le démarrer pour tester, déjà voir. Hop. Forcément, si j'écris pas au bon endroit, npm run starto, puisque c'est le petit morceau que j'avais fait pour démarrer. Ok, donc
Notre applicatif a démarré. Ah, j'avais déjà un token, donc je me connecte. C'est le bon login, c'est le bon mot de passe. Roger Marcel, voyons voir. Oui, Roger Marcel. Donc, si je me connecte, effectivement, ça fonctionne. J'ai bien mon utilisateur et normalement, ce matin, j'avais fait un petit test, histoire de voir. Donc, tout fonctionne bien. Mais là, ça va, puisque ici, donc dans cette version-là, c'est Webpack qui me fait mon petit serveur de build. Et du coup, ça fonctionne impeccable. Bon, mais c'est pas ça qu'on met sur les serveurs. C'est évidemment pas tous ces fichiers. Je vous rappelle qu'un navigateur web ne peut comprendre que HTML, CSS et JavaScript. Forcément, ce qu'on a écrit là, c'est illisible pour un service web, et encore moins pour un navigateur. Si on regarde bien ici, il y a une commande que on n'utilise pas quand on débute, c'est le build. On va construire le projet. Alors par contre, comme j'utilise Krakow, je vais l'appeler Buildo aussi, mais ici ça va être Krakow Build. Ok. Alors, je vais ranger un peu les fichiers, vous allez voir le petit truc qui va changer. Donc ici maintenant, je vais lancer npm run buildo. Ça va prendre tous les composants, tous les fichiers qu'il y a dans ce projet. Ça va construire un dossier build qu'on commence à voir arriver ici. Et ça va littéralement, déjà tout compiler, assembler en un seul, et ensuite ça va me le transpiler, le traduire en JavaScript. D'ailleurs ici, il y a une information très importante. Donc ça y est, hein, on va regarder vite fait. Donc j'ai toujours mon fichier HTML, il a été minifié. Dans mes statiques, j'ai du JavaScript qui a été minifié, mais vous voyez que hein, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était écrit avant. C'est vraiment du pur JavaScript. Et bien évidemment, mon CSS aussi a été réassemblé et minifié pour que ça pèse le moins lourd possible. Ok, donc j'ai bien un HTML, JS et CSS. Regardez bien par contre l'information qu'il nous met. Oups, pardon. Donc, le projet a été construit. Donc vous pouvez prendre le contrôle blabla, on s'en fiche. Le dossier build est maintenant prêt pour le déploiement. Il peut être servi avec un serveur statique. Ça a son importance. Avec un serveur statique. Rappelez-vous, et ça aussi j'en discuterai dans la playlist, il y a différents modes d'affichage. Et il y a le server-side rendering, client-side rendering. On en discutera et vous comprendrez la différence. Rappelez-vous simplement que vous êtes sur une single page application. Ça veut dire que vous n'avez qu'une seule page HTML et tout se met dedans. La problématique que ça, c'est qu'il va vous falloir un serveur web en mode statique. Pourquoi? Eh bien, on va vite le voir. Hop, je vais aller dans le dossier build et puis je vais lancer le live server. Alors, je vais pas lancer le module parce que parfois il a du mal. Je vais lancer le live server un peu plus, mais je l'ai peut-être pas d'ailleurs installé ici. npm install-g live server. C'est la même chose, hein, mais en version installée, en version indépendante. Donc là, pour le coup, on va le laisser faire. Ok, donc là, il est installé. Je vais me rendre dans mon dossier build et je vais simplement lancer le live server. Donc le petit serveur web qui est capable de faire de l'HTML, JS et CSS. La chose est prête et il me dit qu'il est disponible sur le port 8080. Donc le 3000, il n'existe plus, puisque j'ai éteint mon serveur de dev. Hop. Localhost 2.8080. Et je retrouve mon applicatif, c'est impeccable. Accueil, contact, ok, admin, je me déconnecte, je vais me reconnecter, j'ai la liste des utilisateurs, j'ai la liste ok, je reviens à l'accueil. Alors vous pourriez me dire, ben oui, ce sont des fichiers HTML, CSS et JavaScript, tu utilises un petit serveur web rapide, ça fonctionne. Eh bien non, ça fonctionne pas, parce que maintenant si je rafraîchis, boum. Ah mince,
Il va pas me le faire, le saloperie. Si, ça y est, il me l'a fait. Dès que je rafraîchis, en fait, j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à accéder à la solution. Je n'arrive pas à accéder à la page. Pourquoi? Alors, ce truc-là, il est pas nouveau, hein. Si on regarde un peu partout, React Router V6, 404 refresh, hop, il y en a dans tous les sens, hein. Il y a des questions de partout, il y a comment on résout, machin, bidule, ok. La grosse problématique, si on revient ici, rappelez-vous, et on va vite le faire, hop, je vais retourner ici, je vais inspecter ma page. Alors non, pas ma page, parce que ça c'est ce qui a été mis en place, je vais inspecter la source. La source, si je regarde bien, évidemment, donc ça c'est mon live server qui le met, mais si je regarde un peu là-haut, alors, hop, body, voilà, je suis dans le body, j'ai une div route et c'est terminé. Je n'ai absolument aucun contenu. Ce qui fait que quand je clique dans les liens, je n'ai absolument aucun historique dans mon navigateur. Le fait en fait que je puisse rafraîchir ici et que ça fonctionne, c'est parce que je suis allé sur cette page, le navigateur a travaillé. Si je vais sur celle-là, vous voyez, il va travailler, la page s'est chargée, etc. Ça fait partie de l'historique de navigation. Du coup, je peux revenir en arrière. Quand on est sur un applicatif comme ça avec React, ce n'est pas le navigateur qui travaille, hein. On l'avait vu les premières fois. Là, ici, on ne voit pas de rechargement, puisque c'est le JavaScript qui se met en place. Et alors là, ça pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que vous naviguez dans vos pages, mais il n'y a pas d'historique qui se met en place. Pour le navigateur, vous n'avez pas bougé de page. C'est-à-dire, vous n'avez pas bougé, hop, de la page d'accueil. Donc là, ici, la page d'accueil, lui, ça va pas lui poser de problème. On rafraîchit, c'est cool. C'est lui qui est allé sur la page d'accueil. Mais quand je clique sur contact, c'est le routeur, c'est le JavaScript qui nous met dans la page contact, en mettant dans l'URL /contact. Mais le navigateur, en fait, ne l'a pas fait. Ce qui fait que quand je lui demande de rappeler son historique, en rafraîchissant, ben, il me dit non, ça ne marche pas. Parce que mon serveur web n'est pas en mode statique. C'est ça la grosse problématique. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir différentes solutions. D'ailleurs, les prochaines vidéos vont arriver très rapidement, hein. On va les dérouler dans cette fin de semaine. Je vais vous montrer concrètement ce qui se passe. Évidemment, en tant que développeur, c'est pas à vous de gérer les serveurs web. Mais je vais vous montrer ce qui se passe et après on verra les différentes solutions plus réalistes et plus faciles à mettre en place.